الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive au 15e hadith de ces Arba'in al-Nawawiyah. Hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui a rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qu'il a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. Donc en français cela signifie, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise, et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin, et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Première faïda qu'on apprend du sharh, de l'explication de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il nous dit: Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور الثلاثة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jumelé dans ces trois choses, dans ces trois actes, le fait de dire du bien ou de se taire, le fait d'honorer son voisin, le fait d'honorer son invité. Il a jumelé ici la croyance en Allah à la croyance au jour dernier. Il nous dit: لأن الإيمان بالله والأساس في كل شيء يجب الإيمان به. Car la croyance en Allah est la base dans toute chose qu'il est obligatoire de croire. Par exemple, il m'est obligatoire de croire aux anges. Il m'est obligatoire de croire en les livres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur ses messagers. Quelle est la base de tout ça? La base ultime de cela, c'est déjà la croyance en Allah. Parce que je crois en Allah, je crois donc en les anges, je crois donc en les livres, je crois donc en les messagers. Donc, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit qu'il a jumelé le messager d'Allah, la croyance en Allah, avec la croyance en le jour dernier, car la croyance en Allah, c'est la base de laquelle découlent toutes les autres croyances. Toute chose qu'il est obligatoire de croire est tributaire et dépendante de la croyance en Allah. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شر فشر. Donc vous pourriez demander: bah alors, si tout dépend de la croyance d'Allah, ne suffit-il pas de dire Man kana yu'minu billah, tout simplement, que celui qui croit en Allah, qu'il honore son invité, celui qui croit en Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise? Est-ce que ceci ne suffit pas? Ça suffirait. Alors pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné et a jumelé avec ceci la croyance en le jour dernier? Eh bien, elle est là la faïda que nous apprend Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous dit: car la foi, car le fait d'évoquer la croyance en le jour dernier, c'est un rappel du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous rappelle, lorsqu'on lit ce hadith, qu'on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va rendre des comptes et qu'on va être rétribué selon le résultat de ces comptes. Comme nous le dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, si les comptes sont mauvais, on sera rétribué en mal, notamment par l'enfer, illa an yasha Allah, sauf si Allah veut nous faire miséricorde, et si les comptes sont bons, alors on sera rétribué en bien, par le paradis et ses délices. Donc le fait que le messager d'Allah dise « celui qui croit en Allah et au jour dernier », c'est pour nous dire aux gens: n'oubliez pas, vous aurez des comptes à rendre à Allah. Vous allez retourner vers Allah. Alors que celui qui croit en Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise,
que celui qui croit en Allah honore son invité, que celui qui croit en Allah honore son voisin. Pourquoi? Car vous allez retourner vers Allah et vous allez avoir des comptes à lui rendre. Voilà pourquoi le messager d'Allah ne s'est pas contenté de dire que celui qui croit en Allah. Il a dit celui qui croit en Allah et en le jour dernier et en la vie future. Ce qui implique que je crois en ce qui va se passer durant ce jour dernier. Notamment la balance, les comptes, la pesée des comptes et des œuvres. Ça, c'était la première faïda. Deuxième faïda, le messager d'Allah a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Shir nous dit, et Shir commente, Hadihi kalimatun jami'atun min jawami' kalimihi. Cette parole-là, cette phrase, a fait partie du cadeau spécifique qu'Allah a donné au messager d'Allah au détriment et aux dépens de tous les autres prophètes. C'était le seul prophète qui a eu ce cadeau, cette faveur, ce miracle qui est Jawami'ul Kalim, qui signifie que en très peu de mots, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était capable d'informer et d'apporter des informations complexes, profondes et très bénéfiques. En seulement quelques mots, quelques paroles succinctes, il te disait des choses qui pouvaient changer et chambouler ta vie. Parmi ces paroles succinctes, dont le sens est profond et qui peut justement changer ta vie et chambouler ta vie, il y a cette parole. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ya akhi, ya ukhti. Si seulement on mettait en pratique juste cette partie du hadith, juste cette petite phrase, on serait les meilleurs des personnes sur terre. Donc ça fait partie de ce miracle qu'avait le messager d'Allah qui en très peu de mots pouvait dire des choses très profondes, très complexes, très importantes, capitales. Muqtadaha wujubu hifdh al-lisan min al-kalam illa fi khayr. Cette parole du messager d'Allah, son implication, c'est qu'il est obligatoire. C'est pas un choix, c'est pas une option, c'est pas recommandé, c'est pas facultatif. Non, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit c'est obligatoire. Si tu crois en Allah et au jour dernier, que tu préserves ta langue de tout propos, sauf des bons propos. C'est-à-dire que si c'est un bon propos, alors vas-y, use de ta langue. Si ce n'est pas un bon propos qui va sortir de ta langue, garde-le enfermé à l'intérieur et ne le laisse pas s'échapper de ta bouche. قال النووي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث. L'imam al-Nawawi رحمة الله عليه a dit en explication de ce hadith قال الشافعي رحمه الله تعالى. L'imam Shafi'i a dit, je vous rappelle que l'imam al-Nawawi était l'un des plus grands shafi'ites, si ce n'est le plus grand shafi'ite de son époque. Donc, il nous rapporte les propos de l'imam al-Shafi'i, fondateur de la troisième école de fiqh. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Ici, l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, a dit « Ma'na al-hadith, idha arada an yatakallama falyufakkir, فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم وإن ظهر أن فيه ضررا أو شك فيه أمسك. » L'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, a dit des propos magnifiques en explication de ce hadith. Il nous dit, la personne, lorsqu'elle veut parler, qu'elle réfléchisse. Les koufars disent, tourne 7 fois la langue dans ta bouche avant de parler. Nous, ce proverbe, on l'avait depuis 1400 ans. C'est Rasulullah qui nous l'a apporté de manière encore plus poétique et jolie et solennelle. Et l'imam Shafi'i nous l'avait apporté avant les kuffars. L'imam Shafi'i a dit, lorsque tu veux parler, réfléchis. Prends un instant avant de t'empresser à blablater. S'il t'apparaît que ce que tu as l'intention de dire ne contient aucun mal, aucun tort, aucune nuisance, ni pour ta propre âme, ni pour autrui, alors parle. Point de grief contre toi, parle si ce que tu as à dire ne contient aucun mal. Mais s'il t'apparaît que cela va contenir un mal, par exemple, tu avais l'intention d'insulter quelqu'un, tu avais l'intention de dire des propos qui contiennent de la médisance, de la calomnie, tu avais l'intention de diffamer quelqu'un, tu avais l'intention de dire des futilités, etc., etc.
Eh bien, l'imam Shafi'i te dit, s'il t'apparaît que ce que tu comptes dire contient un mal, ou même que tu doutes, ne serait-ce que tu doutes, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce que je vais dire, c'est bien ou pas. Eh bien, si tu doutes, abstiens-toi. Il vaut mieux t'abstenir et ne rien dire et être sûr de ne pas avoir dit de frivolité, plutôt que de te dire je doute, bon allez c'est pas grave, je le dis quand même, puis regretter ce que tu as dit parce qu'il te sera apparu après l'avoir dit que cette parole t'était nuisible ou nuisait à autrui. Donc vous voyez, même en cas de doute, l'imam Shafi'i nous dit abstiens-toi. وقال الإمام الجليل أبو محمد بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه القيرواني. Là, il va nous rapporter la parole de fameux imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani que un grand nombre d'entre vous connaissent pour sa risala qu'on étudie dans le fiqh maliki. Ce noble imam, comme le dit l'imam Abdul Muhsin al-Abad, c'était l'imam des malikites en son temps. Il a dit l'ensemble des bonnes conduites relatives au bien découle de 4 hadiths. C'est-à-dire il y a 4 hadiths principaux qui, réunissent à eux seuls l'ensemble du bien. Le premier hadith, c'est Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est ce hadith que nous sommes en train d'étudier. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Avec la suite du hadith, bien entendu. Le deuxième hadith qui renferme tout le bien, c'est Man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Fait partie du bon islam de la personne qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas. Troisième hadith. هو قوله للذي اختصر له الوصية لا تغضب. Troisième hadith, c'est la parole du messager d'Allah qui a résumé tout son conseil à la personne qui lui avait demandé conseil et qui lui a dit uniquement La taghdab, ne t'énerve pas, ne te courrouce pas. Et il l'a répété à 3 reprises. On le verra. Je crois qu'on n'a pas encore vu ce hadith et je crois qu'il est juste après. La personne continuait à répéter au messager d'Allah Enjoins-moi. Il lui a redit une deuxième fois La taghdab, ne t'énerve pas. Il lui a demandé une troisième fois Enjoins-moi encore. Il pensait que le messager d'Allah allait lui donner un autre conseil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la troisième fois La taghdab, ne t'énerve pas. Donc là on en est à 3 hadiths qui réunissent à eux seuls tout le bien. Et enfin le dernier hadith وَقَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Nul d'entre vous ne croira que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et n'est-ce pas fabuleux que ces 4 hadiths-là sont dans les Arba'in al-Nawawiyya. Abshir, réjouis-toi Akhi, et réjouis-toi Ukhti. Si tu écoutes cette playlist jusqu'au bout, ou que tu l'écoutes avec des vrais savants et que tu me délaisses, c'est l'idéal et c'est ce que je conseille, de me délaisser et d'écouter cette explication avec les savants si vous avez la langue arabe, eh bien vous allez tomber sur ces 4 hadiths, vous allez tomber sur leur explication et vous allez réunir, comme l'a dit l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, tout le bien en vous. Les bonnes conduites du bien sont réunies et renfermées dans ces 4 hadiths grandioses qui sont contenus dans les Arba'in al-Nawawiyya. Et c'est pour ça que ces Arba'in al-Nawawiyya sont si fondamentaux, si importants, si utiles, si bénéfiques. Ils renferment tout le bien pour ta dunya et ton akhira, ta vie d'ici-bas et ton au-delà. Donc ça, c'était la deuxième faïda que nous apprend Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Troisième faïda, al-khayru ismun yuqabiluhu ash-shar. C'est quoi al-khayr dans la langue arabe? Le bien. Eh bien, il nous dit c'est l'antagoniste du mal. Le nom commun antagoniste, c'est-à-dire contraire au nom, le mal, c'est le bien. Donc al-khayr, c'est ce qui s'oppose au char, au mal. Ya'ti aydan khayrun af'alu tafdil. Hudifat minhu al-hamza. Khayr dans la langue arabe, donc on a vu, c'est un nom commun qui veut dire le bien ou un bien. Et dans la langue arabe, c'est aussi un mot qui fait partie de sirat ismu tafdil ou af'alu tafdil qui signifie mieux que, meilleur que. Par exemple,
dans la langue arabe, kabir, ça veut dire grand ou gros. Akbar, ça veut dire plus grand. Eh bien, khair, ça veut dire du bien, un bien. Normalement, ça devrait être akhyar, meilleur que, plus bien que, en parlant à la Tarzan. Mais, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, on a enlevé le hamza, la première lettre, ce n'est plus akhyar. On a laissé khair. Et khair, dans ce sens-là, peut signifier également meilleur que. Donc, le mot khair, dans la langue arabe, il a deux significations. Il peut vouloir dire un bien, du bien, comme il peut vouloir dire meilleur que, mieux que. Et il nous dit, et il y a un verset qui va regrouper les deux définitions, les deux significations différentes de khair en un seul verset. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô prophète, dis à ceux des prisonniers qui sont entre vos mains, si Allah connaît de vos cœurs du bien, khayran, donc ici c'est un bien, du bien, yu'tikum khayran, il vous donnera khayran, meilleur que ce qui vous a été pris. Donc dans ce verset, on a deux fois le mot khayr, mais tantôt dans le premier cas, khayr désigne un bien, du bien, et dans le deuxième cas, dans sa deuxième utilisation, il désigne meilleur que, af'alu tafdil. Ça, c'était une petite faïda dans la langue arabe, pour ceux qui aiment la langue arabe et qui s'intéressent à la langue arabe. J'espère que c'est le cas de la plupart d'entre vous, Inch'Allah. Quatrièmement, quatrième faïda, قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Ça, c'est la parole du messager d'Allah qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, le droit du voisin, ça fait partie des droits fondamentaux, mu'akkada, essentiel en islam. On a donné d'ailleurs une khutbah où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les droits du musulman sur le musulman sont au nombre d'eux, et il a tout énuméré, et il y avait le droit du voisin. وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به ومنها حديث عائشة رضي الله عنها ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم وحديث والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه كما رواه البخاري ومسلم. Je m'arrête là. Quatrième faïda, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, il nous a dit que les droits du voisin, en islam, ils sont très importants. Il nous dit, et il est venu plusieurs ahadiths dans la sunna indiquant l'importance des droits du voisin et incitant à respecter et à honorer son voisin et mettant en garde contre le fait de nuire à son voisin. Il ne suffit pas juste d'honorer son voisin, il faut aussi ne pas lui nuire. Mais si tu fais les deux à la fois, tu n'auras pas respecté l'injonction du messager d'Allah. Tu n'auras pas concrétisé le commandement du messager d'Allah. Il ne suffit pas juste d'apporter un couscous tous les vendredis à ton voisin et tout le reste de la semaine, tu l'embêtes, tu te gardes devant son portail, tu regardes par le trou de sa serrure pour espionner sa femme et ses filles, etc., etc. Non. Droit du voisin, c'est le fait de l'honorer et de ne pas lui causer du tort, ne pas lui nuire. Comme nous le dit donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad. Parmi ces hadiths, donc il y a celui-là, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Il y a un deuxième hadith qui est unanimement authentique, rapporté par Bukhari numéro 6014 et par Muslim numéro 2624, et rapporté par Aïcha en l'occurrence, radiyallahu anha. Elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril, c'est-à-dire l'archange Gabriel, n'a eu de cesse de me recommander, de m'enjoindre le voisin, c'est-à-dire il n'a eu de cesse de m'enjoindre la bonté et la bienfaisance envers le voisin
au point que j'ai cru qu'il allait le faire hériter, c'est-à-dire au point que j'ai cru qu'il allait lui donner, qu'Allah allait révéler que le voisin avait une part dans l'héritage. Tellement Jibril n'a eu de cesse d'enjoindre à Mohammed d'être bon et bienfaisant envers les voisins, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est dit waouh, le voisin est tellement important en islam que il se peut qu'Allah va finir par lui donner une part dans l'héritage et dire attention, maintenant votre mère elle prend telle, vos fils prennent-elles, vos filles prennent-elles, les femmes, les épouses, les maris prennent-elles, et le voisin il prend tant de part de l'héritage. Mais cela ne s'est pas passé, hein. Le voisin en islam n'hérite pas. Mais c'est pour vous montrer à quel point Jibril a insisté sur le droit du voisin auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier hadith que le cheikh nous rapporte, c'est le hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas ». Les compagnons ont dit « Qui donc au messager d'Allah ?» Il a dit « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal ». Donc celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances, de son tort, de son mal, celui-là n'est pas véritablement croyant. Ça ne veut pas dire qu'il sort de l'islam et de la foi, attention. Ça veut dire que sa foi est incomplète, qu'il a des manquements dans la foi. Et de grands manquements en l'occurrence, puisque le voisin est très important en islam. وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره والجيران ثلاثة. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous résume de façon claire comment honorer son voisin, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. D'accord. Comment j'honore mon voisin? Ça veut dire quoi honorer mon voisin? Lui faire un couscous tous les vendredis, etc. Assister à son mariage lorsqu'il m'invite, etc. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad a tout résumé. Il a dit honorer ton voisin, c'est que ta bienfaisance lui parvienne et qu'il soit à l'abri de ton mal. Tout simplement. Tu es gentil avec lui, tu es bienfaisant envers lui et tu t'abstiens de lui causer du tort. Tout simplement. Ensuite, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous a dit les voisins ils sont au nombre de 3. Qui plus est lorsque nous vivons en terre de Kufr. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous facilite à tous la hijra. Premier cas de figure, Jarun Muslimun Dhu Qurba. Il y a un voisin qui est, en plus d'être ton voisin musulman, et qui en plus d'être ton voisin et musulman, fait partie de tes proches, fait partie de la famille. Eh bien celui-là, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit celui-là, il a 3 droits sur toi. Je pense que vous vous en doutez tous et vous savez tous quels sont ces 3 droits-là. Premier droit, le droit du voisinage, puisque c'est ton voisin. Deuxième droit, haqqul qaraba, le droit du proche parent, puisque nos proches parents ont des droits sur nous. Tu dois honorer ton père et ta mère, tu dois être bienfaisant envers ton frère et ta sœur, tes oncles et tes tantes, etc., etc. Donc, le musulman est bienfaisant envers ses proches parents et sa famille en général. Et le troisième et le dernier des droits, c'est le droit de l'islam. Parce que n'importe quel musulman dans le monde qui se trouve à Ouagadougou ou à Bruxelles ou je ne sais où, il a un droit sur toi, c'est ton frère en islam. Nous les musulmans, nous avons des droits les uns sur les autres. Donc lui, ce voisin musulman proche parent, il a 3 droits sur toi. Le droit du voisinage, le droit de la parenté et le droit de l'islam. Le deuxième cas de figure juste en dessous, c'est le voisin qui est musulman, Jarun Muslimun laysa bi dhi qurba, et qui n'est pas proche parent. Eh bien lui, il n'a que 2 droits sur toi. Le premier, c'est le droit du voisinage. Le deuxième droit, c'est le droit de l'islam, comme on l'a vu. Et il n'a pas de droit de parenté puisque ce n'est pas ton parent. Mais comme on le voit, il a déjà 2 droits sur toi. C'est déjà énorme. Il a déjà, ton voisin musulman, 2 droits sur toi au minimum. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربى له حق الجوار فقط. الله أكبر. Ouvrez grand vos oreilles. Là, ça nous concerne tous particulièrement. Nous qui vivons en terre de mécréance. Quand je dis nous, c'est pour parler des gens des gens en général. Troisième type de voisin,
c'est celui qui a un voisin mécréant. Donc il n'est pas musulman, il est voisin, mais il n'est pas musulman, il est mécréant. Et il n'est pas non plus proche parent. Juste c'est ton voisin. Un voisin kafir, un voisin chrétien, un voisin juif, un voisin hindou, un voisin laïque, ce que tu veux. Eh bien, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abad nous dit, ce voisin-là, il a quand même un droit sur toi. Imagine-toi, Akhi. Ce voisin kafir, il a un droit sur toi. Oui, t'arrêtes pas de nous dire dans tous tes cours, Al-Bara'a min ash-shirk wa ahlihi. On doit se désavouer des kuffars, on doit se désavouer des mécréants, on doit se... Oui, mais on n'a jamais dit qu'il fallait être malfaisant envers eux, irrespectueux envers eux, impoli, ne pas faire preuve de civisme, ne pas faire preuve de bonté, de clémence, de miséricorde. Il y en a qui confondent tout. Il y en a qui ne savent pas faire la part des choses. C'est binaire chez eux. Soit je me désavoue des kuffars et je suis odieux avec eux, soit je me désavoue pas d'eux et je suis bon avec eux. Non, il faut savoir concilier les deux. Je me désavoue des kuffars et je reste bon, clément envers eux, bienfaisant, car peut-être que par la cause de ma clémence, ma bienfaisance, en leur montrant une bonne image de l'islam, ça les attirera à l'islam, ils embrasseront l'islam. Et combien ne sont pas rentrés dans l'islam par la cause du bon comportement de ceux qu'ils ont vus parmi les musulmans, justement. Donc, ce voisin kafir, il a un droit sur toi. Il a un droit sur toi. Tu dois être bienfaisant envers lui. Et on le rappelle, être bienfaisant envers lui, lui fournir ce droit du voisinage, ça ne signifie pas l'aimer. Ça ne signifie pas le prendre en affection. Ça ne signifie pas en faire ton ami et encore moins ton confident intime. Et aller au cinéma avec lui, aller au restaurant avec lui, et l'inviter pour Noël, et l'inviter pour tes anniversaires, etc. Non, 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 non. On vous renvoie au cours de Thalathat al-Usul pour plus de détails sur Al-Wala ou Al-Bara. Et je pense que j'en ai parlé dans d'autres cours, notamment la playlist 200 questions-réponses dans la croyance de Cheikh Hafid al-Hakami, et très certainement pléthore de cours, car on a beaucoup parlé de ce sujet en long et en large. Donc là, c'était juste pour insister, regardez, même le voisin mécréant, qui ne fait pas partie de ta famille, il a quand même un droit sur toi, c'est le droit du voisinage. Pour vous montrer à quel point le voisin, il est important en islam. Enfin, وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيطلع إلى إحسانه إليه. Shir, alors, le voisin. Qui est le voisin en islam? Est-ce que le voisin en islam, c'est juste celui qui habite à gauche de toi et celui qui habite à droite de toi? Ou bien ce sont ces deux-là et celui qui habite en face de toi et celui qui habite derrière toi? Ou bien c'est toute la rue? Ou bien c'est tout le bâtiment? Ou bien c'est tout le quartier? Ou bien c'est toute la ville? Ou bien c'est tout le pays? Eh bien, les savants ont beaucoup divergé sur cette question. Depuis les temps les plus immémoriaux, depuis nos premiers savants, l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhima, avaient dit, en se basant sur un hadith dont l'authenticité fait objet de discussion, fait objet de, je ne sais plus le terme, fait objet de débat entre les savants et les muhaddithines, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, le voisin, c'est 40 maisons par là et 40 maisons par là. Et il a indiqué la gauche et la droite. C'est-à-dire que le voisin, c'est 80 voisins. 40 voisins sur ta droite, 40 voisins sur ta gauche dans la rue, 40 personnes à droite, 40 personnes à gauche, ce sont tes voisins. Ça fait un total de 80. C'est pour ça que l'imam Ash-Shafi'i et l'imam Ahmed, surtout l'imam Ahmed qui lorsqu'il n'avait aucun dalil, il n'avait pas de mal à se baser sur al-hadith al-da'if, fi fada'il al-a'mal, tant que c'était pas de la aqida, du fiqh, c'était juste fada'il al-a'mal, les bienséances, les bons comportements, il pouvait prendre des hadiths da'if, sachant qu'il y en a qui le considèrent authentique, ce hadith, mais il y a des savants qui voient qu'il est da'if, qu'il est faible. Donc, sur la base de ce hadith, dont l'authenticité fait objet de débat, eh bien, il y a des savants qui ont dit, les voisins, ils sont au nombre de 80. 40 à ta gauche, 40 à ta droite. Il y en a qui sont allés encore plus loin. Ils ont dit, non, c'est plus que ça.
Les voisins, c'est toute ta rue. Il y en a qui sont allés plus loin que ça, et ils ont dit les voisins, c'est tous ceux qui prient à la mosquée avec toi. Et croyez-moi qu'à la mosquée, en général, on est bien plus que 80. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'à la mosquée, on est une centaine, 200, et qu'au Jumu'ah, on est 500, 1000, 2000, 3000. Selon ces savants, c'est tous à tes voisins. Tous ceux qui prient à la mosquée avec toi. Bon, pas au Jumu'ah, parce que le Jumu'ah, on va pas faire un cours de fiqh, mais normalement, il est interdit de prier dans les petites mosquées de quartier, tant qu'il y a de la place pour accueillir tous les fidèles dans la grande mosquée officielle de la ville. Là n'est pas le sujet. Il y en a qui ont dit les voisins, c'est toute ta ville. Toute la ville, c'est les voisins. Et il y en a qui ont dit les voisins, c'est juste celui de gauche, celui de droite, celui d'en face, celui de derrière, c'est-à-dire les 4 plus proches voisins. Et il y a un dernier avis. Et comme l'a dit Ibn Uthaymin, si le hadith sur lequel se base l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed, il est correct, alors c'est ça l'avis correct, on suit le dalil, on suit la parole de Rasulullah, on n'a pas à faire d'ijtihad s'il y a la parole du messager d'Allah et que le hadith il est correct, alors on dit que les voisins ils sont au nombre de 80, 40 par là, 40 par là. Et si le hadith n'est pas correct, comme l'a dit Ibn Uthaymin, alors ar-marji' ila al-urf. On va renvoyer aux us et aux coutumes pour déterminer ce que c'est que le voisin. Ça, c'est une règle fondamentale dans la religion. Lorsque Allah et son messager n'ont pas délimité les choses de manière précise, comment est-ce qu'on les délimite nous? Comment est-ce qu'on les appréhende nous? On les appréhende selon al-urf, c'est-à-dire les us et les coutumes. Ce qui est habituellement considéré comme étant ton voisin, eh bien on va dire que ça c'est tes voisins. Donc si nous, dans notre société, à notre époque, on estime que celui qui habite au bout de ta rue elle fait 800 mètres, celui qui habite à 800 mètres tout au bout de ta rue, si on estime que c'est pas notre voisin, ça fait pas partie de nos traditions de le considérer comme voisin, la preuve c'est qu'on se connaît même pas. Je sais même pas comment il s'appelle, il sait même pas comment je m'appelle, je sais même pas de quelle couleur il est, je sais même pas à quoi il ressemble, je les connais pas. Moi je connais 10 voisins par là, 20 voisins par là, je connais pas toute ma rue. Donc si dans les us et les traditions, les voisins c'est considéré comme étant ceux qui sont autour de telle et telle direction, et que ça ne dépasse pas tel et tel nombre, alors on va considérer que ce sont ça les voisins. Ça c'est une grosse divergence entre les savants, qui est considéré comme voisin. Toutefois, l'imam Abdul Muhsin al-Abbad nous dit tous les voisins ne sont pas forcément égaux. Le plus en droit à ton ihsan, à ta bienfaisance vis-à-vis de lui, c'est le plus proche. Donc le voisin qui habite juste en face de toi, ou sur le palier juste au-dessus de toi, ou juste en dessous de toi, ou bien le pavillon à ta gauche, ou bien le pavillon à ta droite, il est bien plus en droit d'avoir ta bienfaisance et ton hospitalité et ta générosité, et d'être à l'abri de ton mal comme on l'a vu, que le voisin qui habite à 200 mètres de chez toi, si on considère que c'est toujours un voisin. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit plus le voisin est proche de toi et plus il est en droit de ta bienfaisance. Cinquième faïda, et c'est la dernière, Inch'Allah. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين. Honorer son invité, être bienfaisant, offrir l'hospitalité à son invité, ça fait partie des droits du musulman sur le musulman. وهو من مكارم الأخلاق. Ça fait partie des bonnes mœurs et des bons comportements de l'islam. ففي صحيح البخاري numéro 6019 من حديث أبي شريح قال سمعت أذني وأبصرت عيني حين تكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. Donc on a un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 6019, où Abu Shuraih a dit « Mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Quiconque croit en Allah et au jour dernier,
qu'il honore son invité. Pardon, qu'il honore son voisin. Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité en lui donnant sa rétribution. Les compagnons lui ont dit, et quelle est donc sa rétribution, ô messager d'Allah? Il a répondu, 1 jour et 1 nuit. C'est-à-dire, honore ton invité, honore le voyageur en détresse qui viendrait quémander auprès de toi l'hospitalité, le gîte. Eh bien, le messager d'Allah nous dit que tu dois lui donner son haqq, son droit. Quel est son droit? Le messager d'Allah nous dit, c'est 1 jour et 1 nuit. C'est-à-dire, tu dois lui offrir l'hospitalité pendant 1 jour et 1 nuit. 24 heures, c'est son droit sur toi. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que tout voyageur mérite l'hospitalité? Est-ce que le voyageur mérite l'hospitalité dans n'importe quelle condition, que je sois en ville ou à l'extérieur de la ville, etc., etc. Ce gros morceau-là du fiqh, le fiqh du voyageur et de l'hospitalité, on l'a étudié dans la playlist Les bons comportements de l'imam Ibn Abdil Barr, rahmatullahi alayhi, où on a consacré un cours spécialement pour ça, l'hospitalité, cours auquel je vous renvoie si vous voulez plus de détails à ce sujet. Donc, le messager d'Allah a dit, l'hospitalité obligatoire, c'est 1 jour et 1 nuit. Et il a dit, وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. Et l'hospitalité, c'est 3 jours. C'est-à-dire, il ne convient pas que celui qui vient quémander l'hospitalité abuse de la générosité de son hôte et passe plus de 3 jours chez lui. Lui mérite que tu lui donnes le gîte à manger, que tu t'occupes de lui pendant 1 jour et 1 nuit. Et pendant ce jour et cette nuit, tu dois lui donner de ce que tu as de meilleur. Tu dois lui donner de ce que tu as de meilleur comme tu aimerais qu'on te donne à toi. Ensuite, les 2 jours suivants, tu lui donnes ce que tu as l'habitude de manger toi. Tu vas pas faire plus d'efforts que d'habitude. Premier jour, tu vas faire plus d'efforts que d'habitude. Tu lui donnes ce qu'il y a de meilleur. 2e jour, il mange ce que tu manges. Ta femme, elle a préparé des haricots blancs, il mange des haricots blancs. Tu vas pas dire à ta femme, ah non, non, il faut que tu l'honores. Tu lui fais une pizza reine avec champignons, 4 fromages, tu lui fais du jus frais, tu lui fais une salade, tu lui fais ci, tu lui fais ça. Non, t'es pas obligé de mettre les petits plats dans les grands, comme on dit, les 2 jours suivants. Mais tu continues à l'honorer, à lui offrir le gîte, la nourriture et l'hospitalité. Ça pendant 3 jours entiers. Ensuite, au-delà des 4 jours, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad ne l'évoque pas, eh bien, il y a un hadith où le messager d'Allah nous dit « Il n'est pas permis à l'invité de an yuqi'ahu fil ithm ». Il n'est pas permis à l'invité de mettre son hôte, de faire tomber son hôte dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, un invité qui fait tomber l'hôte dans le péché? Comment? Eh bien, c'est-à-dire en s'apesantissant et en restant plus de 3 jours, alors que tu sais que ton hôte, il n'a pas forcément les moyens. L'hôte, il a juste suivi l'ordre d'Allah et la sunna. Et il t'a accueilli généreusement chez lui. Mais il n'a pas forcément beaucoup d'argent pour se permettre de t'héberger pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Tu vois, dans sa cuisine, dans ses frigos, il n'a pas beaucoup de réserves à manger. Et pourtant, il te donne de la viande tous les jours. Il te nourrit comme il se nourrit lui-même. Et pourtant, tu es une charge pour lui, tu es un poids pour lui. Donc toi, lorsque tu as atteint le 3e jour, tu dois décamper. Allah ya'awn akhi, qu'Allah te facilite, qu'Allah yarzuquka, qu'Allah t'accorde ta subsistance. Mais ne t'appesantis pas chez ton hôte au point de le faire tomber dans le péché. Comment? Parce qu'il va commencer à parler dans ton dos. Il va dire à sa femme, t'as vu notre invité quand même, il abuse. Et il s'est cru chez sa mère, il s'est cru à l'hôtel, il voit pas qu'on n'a rien à manger, qu'on se serre la ceinture, qu'on se sert des toutes petites portions parce qu'on n'a même pas assez pour lui, donc on se prive nous-mêmes. Il voit pas qu'il gêne, qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'a plus notre intimité, qu'on a des filles qui sont obligées de se voiler toute la journée en niqab et djilbab devant lui parce qu'elles sont majeures, etc. Donc à un moment, l'invité il doit avoir un minimum de jugeote et se dire je gêne, je dérange, il faut que je détale. Ça fait 3 jours, c'est bon. Ils m'ont donné mon haqq, ils m'ont donné mon droit. La ad-diyafa thalathatu ayyam, comme l'a dit le messager d'Allah, l'hospitalité c'est 3 jours. Après ces 3 jours, je dois m'en aller pour ne pas plonger mes hôtes dans le péché.
à ce qu'ils médisent sur moi, qu'ils calomnient sur moi, qu'ils aient du su'u-dhann envers moi, des conjectures sur moi, des mauvais soupçons sur moi, etc., etc. Et le messager, cependant, ce n'est pas parce que l'hôte, l'invité, de lui-même doit comprendre qu'au bout de 3 jours, il doit décamper, que toi, tu n'as pas le droit de l'accueillir plus que 3 jours. Surtout si c'est ta famille ou ta belle famille qui vient te voir de loin. C'est normal que toi, t'habites au Maroc, t'as ta belle famille qui vient te voir de Perpignan, ils ont fait le voyage exprès, tu vas pas leur dire, bon, vous restez que 3 jours, hein. Rasulullah, il a dit, thalatata ayyam, vous passez que 3 jours. Eh, les gens, ils ont payé 5 billets d'avion, tatati tatata. C'est une certaine somme, ils ont envie de profiter, ils ont envie que ce soit aussi des vacances pour eux. Donc il t'est permis, comme l'a dit le messager d'Allah, tout ce qui est plus que 3 jours que tu vas offrir toi à ton invité, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Si tu vois que ton invité, il est vraiment dans la gêne, dans le besoin, etc., et que les 3 jours sont passés, et que tu veux lui dire, écoute, je sais que tu as l'intention de partir, tu as fait ta valise et tout, sache que si tu veux, tu peux rester. Tu peux rester 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. C'est toi qui lui donnes, c'est toi qui choisis. C'est une sadaqa. De la même façon que lorsque tu vois un pauvre dans la rue, c'est toi qui choisis combien tu lui donnes. 1 centime, 1 euro, 1000 euros, 1 million, c'est toi qui choisis. Personne n'a à te dire combien tu donnes. C'est pareil pour l'hospitalité. Tu veux donner 1 semaine, 1 mois, 1 année, tu en seras récompensé. Plus tu donneras, plus tu seras récompensé. C'est juste que c'est à toi de le proposer. C'est toi l'hôte qui héberge, qui doit lui dire tu peux rester. C'est pas à lui l'invité de s'imposer, de dire je vais rajouter 3 jours hein, si ça te dérange pas. Forcément, la personne elle va avoir honte de te dire si ça me dérange. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tomber dans le péché. Parce que dans ton dos, elle va dire à sa femme, oh, j'ai pas osé lui dire non, mais il abuse et tout, tatati tatata. Donc voilà pour l'explication du hadith. On récapitule les fawaïd. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit Mimma yustafadu min al-hadith at-targhib fi al-kalam fima huwa khayr. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, quand il parlait à ses compagnons, de leur enjoindre le bien, de les pousser au bien, de les inciter au bien. En l'occurrence, si tu veux le bien, eh bien, tais-toi, dis du bien ou bien tais-toi. Si tu veux du bien, honore ton invité. Si tu veux du bien, honore ton voisin. Le messager d'Allah nous a enjoint et incité à nous taire, à faire preuve de silence lorsque ce qu'on a à dire, comme le disent les Français eux-mêmes, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Encore une fois, toutes ces belles maximes françaises, on les connaît depuis plus de 1400 ans. Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Le messager d'Allah nous l'a déjà appris il y a 1400 ans. Si tu crois en Allah et au jour dernier, dis du bien ou tais-toi, tout simplement. Troisième faïda, tafkir عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال. Ça c'était une belle faïda, je trouve, qu'on a apprise de Cheikh, rahmatullahi alayhi, qui est que il faut rappeler aux gens le jour dernier, lorsque tu les enjoins à faire quelque chose et que tu les mets en garde contre quelque chose. Tu dis, je vous enjoins à faire la prière, c'est obligatoire. Enjoins tes enfants à faire la prière. Enjoins ta femme, tes parents, tes voisins, etc. Et mets-les en garde contre la fornication, la consommation de boissons alcoolisées, l'addiction aux jeux de hasard, etc., etc. Et parle-leur d'Al-Akhira et dis-leur, car sachez que vous allez retourner à Allah et que vous serez jugés sur tout cela. Et si Allah trouve que votre compte de mal et de sayyi'at, de péché est plus lourd que votre compte de hasanat, de bonne action, il pourra vous châtier pour cela par justice et équité. Pas par volm, pas par iniquité et injustice. Par justice, tu as désobéi à Allah, il est dans son droit de te châtier. Et s'il veut, il te fera miséricorde. Mais ça, nul ne le sait si ce n'est lui. Donc il est bien, lorsqu'on fait des rappels aux gens, de leur rappeler aussi al-yawm al-akhir, le jour dernier, comme l'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, où il ne s'est pas contenté de dire uniquement quiconque croit en Allah, qu'il dise du bien ou se taise, mais il a dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité,
qu'il honore son voisin, etc. etc. الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. On a appris, enfin, dans ce hadith, l'enjoignement et la nécessité et l'importance d'honorer son voisin en islam, comme on l'a vu, quand bien même il serait mécréant, associateur, polythéiste, qu'il aurait 360 idoles sur son toit. Tu dois quand même lui donner le droit du voisinage. Et prends garde à nuire à ton voisin. Très très grave péché que la nuisance du voisinage. Que dire de ces jeunes, peut-être ton fils, Harry, peut-être même ta fille, Ourti, qui sont devant le bloc, devant le bâtiment, devant le pavillon, et qui jusqu'à 2 heures du matin crient, mettent la musique à fond et gênent tout le voisinage. Pour ne même pas parler de ceux qui font des rodéos et des roues levées avec leur YZ et leur ZZR et qui cassent les oreilles à tout le voisinage. Sachez que vous avez une responsabilité envers vos enfants. Vous êtes responsable de vos enfants. Et le mal que font vos enfants, vous aurez des comptes à en rendre pour ne pas les avoir éduqués sur le bien, pour ne pas les avoir réprimés contre cela. Maintenant, si tu as fait tout ton possible pour guider ton enfant par la permission d'Allah, et que ton enfant c'est une tête brûlée, qui te désobéit, qui ne t'écoute pas, alors Allah, Ghafour Rahim, Allah il te pardonnera. N'oubliez pas que Rasulullah Nuh, le messager d'Allah, Noé lui-même, était le meilleur des hommes. Et pourtant, il a eu un fils, non pas juste désobéissant, non pas juste insolent, qui faisait du bruit dehors, qui gênait le voisinage. Il a eu un fils kafir. Est-ce qu'il y a pire crime que le kufr? Est-ce qu'il y a pire nuisance que l'associationnisme, la mécréance? Eh bien, pensez-vous que Nuh n'a pas éduqué son enfant dans la foi et qu'il n'a pas tout fait pour le ramener à Allah? Bien sûr. Mais est-ce que Nuh va être responsable des mauvais agissements de son fils après qu'il lui ait prodigué tout ce qu'il pouvait d'enseignement bénéfique? Non, n'est plus responsable à ce moment-là. Mais ta responsabilité, Akhi Ourti, c'est au moins d'éduquer tes enfants, de les punir lorsqu'ils font des bêtises, de les sermonner et de leur rappeler Allah et le jour dernier. Attention mon fils, attention ma fille, tu auras des comptes à rendre à Allah pour ce que tu fais. Tu risques d'être châtié. Très douloureusement, tu risques de goûter au feu. Ensuite, si c'est une tête brûlée comme je l'ai dit, tu te seras acquitté de ton devoir. Mais fais tout ce qui est dans tes moyens pour bien éduquer tes enfants afin que ce soit de bons musulmans, de bons croyants qui, en l'occurrence, ne nuisent pas à leur voisinage. Ce qui va renvoyer une mauvaise image de l'islam, qui plus est en terre de koufr. Tu es entouré de kuffars et la seule image qu'ils ont de l'islam en dehors de BFM TV, c'est toi. Donc déjà que BFM TV leur salit, et CNews et Tutti Quanti leur salit jour après jour l'image de l'islam, si en plus ton fils il aggrave la balance et qu'il en rajoute une couche, comment veux-tu que ces gens-là comprennent que l'islam c'est la meilleure des religions, que c'est la vérité, que c'est le bonheur et la félicité? On sera responsable de tous les gens qu'on a détournés de l'islam à cause de notre mauvais comportement. Et enfin, dernière faïda, al-hathu ala ikrami ad-dayfi wa al-ihsani ilayhi. Dernière faïda qu'on a appris, c'est le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous est enjoint à honorer notre invité. Comme je vous l'ai dit, pour plus de détails sur l'hospitalité envers les invités, je vous renvoie à ce cours dans la playlist Les bons comportements de l'imam Ibn Abdil Barr, dont nous avons consacré un cours entier sur l'hospitalité. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.